Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, une vidéo sur les histogrammes dans WinDev par programmation. Alors, quand on fait des recherches sur Internet, sur YouTube, on trouve relativement peu de vidéos qui concernent la programmation en W langage des champs graphes. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu large, mais surtout, en fait, d'aborder la notion des séries dans l'histogramme de WinDev et vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut remplir en fait ce type de graphique par programmation en intégrant cette notion de série. Alors on passe sur mon PC et je vais un petit peu essayer de vous expliquer tout ça. Je vous préviens, la vidéo est un peu dense aujourd'hui, donc je vais essayer vraiment de faire au plus simple, mais c'est pas très facile à appréhender en faisant une vidéo courte. Allez, on passe sur mon écran et je vous montre ça. Voilà, alors ici sur mon écran, je vous ai mis sur la page de PCsoft qui concerne les graphes de type histogramme. C'est un petit peu le graphe qu'on va essayer de faire en passant en fait des données. C'est un petit peu différent de la vidéo flash que j'ai fait mercredi dernier sur les champs de type secteur parce que les notions changent un petit peu. Alors on va faire quelque chose là de relativement simple dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de créer les différentes colonnes en intégrant, je vous ai dit, cette notion de série. Vous voyez ici, on parle de série et sur la vidéo de la semaine dernière, eh bien, on parlait d'étiquettes de catégories. Alors, les séries, en fait, il faut imaginer ça d'une manière assez simple, c'est-à-dire que vous voulez comparer des résultats, par exemple, entre deux années, c'est-à-dire 2020 et 2021. Là, on va parler respectivement de séries, la série 2020 et la série 2021. Alors, pour aller envoyer en fait ces données dans le graphique de type histogramme, eh bien, on va là ici, vous le voyez, c'est marqué ici en bas de l'écran 8, et bien là en fait, vous allez avoir des étiquettes de catégories. Alors, on va imaginer en fait une société qui fait un chiffre d'affaires, par exemple relativement faible pour les mois de janvier, février et mars 2020, donc pour des séries de 2020 de janvier, février et mars. Et puis, vous allez avoir en fait un chiffre d'affaires qui va par exemple être respectivement augmenté pour chaque mois, par exemple de 10% pour l'année 2021, donc pour la série 2021. Alors bien sûr, dans WinDev, les étiquettes que l'on va ajouter ici à la base du graphe, seront nommés mais sous la notion d'indice. Vous voyez, il y aura un indice 1, un indice 2 et puis un indice 3 pour respectivement janvier, février et mars. Tout ça, en fait, on va le coder dans la vidéo. Dans un premier temps, on va le faire en connaissant les valeurs que l'on veut y rentrer. Mais dans la prochaine vidéo flash, je vais faire appel à une requête qui va aller chercher les informations et je vais vous montrer un petit peu comment je vais retravailler cette requête pour rentrer les données. Mais pour aujourd'hui, on va faire vraiment ça par programmation directement. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on va imaginer de créer en fait ici la fenêtre. Alors tout ce que je fais en fait sous forme de fenêtre, vous pourrez par exemple le faire réapparaître sous forme d'un rapport sous WinDev ou d'un état. Je confonds souvent rapport et état, mais ça veut dire la même chose. Je vous ai dit dans une de mes vidéos sur les états qu'il fallait un petit peu raisonner comme dans une fenêtre avec l'état. Et bien là, en fait, je le fais sous une fenêtre, mais sous un état, c'est tout à fait possible. Alors, je vais donner en fait un nom. Je vais appeler ça donc graphe
histogramme, histo, programmation, pour bien qu'on comprenne qu'on va programmer en W langage. Parfait. Voilà, la fenêtre est créée. Je vais aller chercher mon histogramme dans les types de graphes. Donc là, je vais par exemple prendre l'histogramme ici. Je clique. L'assistant me propose de mettre un titre, tout ça. Je ne vais pas le faire, je vais juste garder la notion que l'histogramme, les séries de données sont remplies par programmation. Puisque je vais coder tout ça. Je vais mettre un petit fond, allez hop, pour faire joli. Et puis je vais l'appeler graphe histo programmation. Voilà. Alors, à présent, vous voyez que l'histogramme vous met un petit peu un aspect, je dirais, général, mais bien sûr, ce n'est pas du tout les valeurs que l'on va y faire apparaître. Alors, je le réduis légèrement pour créer, comme d'habitude, le petit bouton qui va permettre de tout programmer. On va l'appeler dessiner. Hein. Parfait. Bon, déjà, première chose, on va mettre un titre hein, de l'histogramme. Ça, on l'a vu. Ça s'appelle GR titre. Bien, on me propose l'histogramme qui existe déjà, puisqu'il n'y en a qu'un sur ma fenêtre. Et puis le titre, ça va être chiffre d'affaires pour les 3 premiers mois de l'année. Et bien sûr, on vous propose de mettre une position. Et ben, je le mets, oula, je le mets ici, GR en haut. Il sera donc en haut de l'histogramme. Alors, je vous rappelle que quand vous finissez de programmer un histogramme, eh bien, il faut le dessiner. Et pour le dessiner, il faut appeler la fonction grdessine. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, pour en fait complètement le dessiner sur votre fenêtre ou éventuellement sur votre état. Alors maintenant, on va faire apparaître une légende. Alors, on connaît cette fonction, c'est GR légende, on l'a vu mercredi dernier, pardon. Et puis, je vais le mettre à droite. Alors maintenant, on va remplir la légende. Et bien en fait là, c'est ce qui va vraiment différencier avec le secteur que nous avons fait mercredi dernier. Parce que dans le secteur que nous avons dessiné, je vous remets sur la page, vous voyez que dans la légende, si on allait sur le point 4, eh bien, on vous expliquait qu'il fallait la noter, les étiquettes de catégorie, et c'était la fonction GR étiquette de catégorie. Cette fois-ci, on a dit que là, ce n'est pas des catégories qu'on va faire apparaître, et vous le voyez ici quand on va sur la page de WinDev sur les histogrammes, et là on vous parle étiquette de série. Et en fait, pour les étiquettes de série, eh bien on va appeler une fonction qui s'appelle, alors là je marque bien, étiquette de série. C'est ce qu'on appelle la GR étiquette des séries. Donc là, on vous demande quel est le nom du graphe concerné, il n'y en a qu'un. Le numéro, eh bien, ce sera le numéro 1. Et l'étiquette, ça sera 2020, par exemple. Et puis, on va écrire les étiquettes
de série pour l'année 2021. Et là, vous voyez que le numéro de la série, ce ne sera pas 1, mais 2, puisque c'est 2021. Et je note 2021. Parfait. Alors maintenant, on va en fait remplir la base du graphique. C'est-à-dire, on va remplir en fait cette ligne ici. Je vais vous la mettre en surbrillance. En fait, on va remplir les trois valeurs qu'on va trouver respectivement pour janvier, février et mars de chaque année. Et bien ça, ce sont les étiquettes de catégorie. Alors, je ferme ça, je retourne ici. Donc là, je vais faire remplir. Je vais noter volontairement la base du graphique pour que vous compreniez avec la notion de catégorie. Alors là, ce sont la fonction gr étiquette de catégorie. Le nom du graphe, vous le connaissez. Et puis, vous voyez qu'on vous demande l'indice. Alors, il faut s'imaginer que l'indice 1 sera, par exemple, janvier. Le deuxième, alors je vais revenir ici. Le deuxième, ici, sera février. Et le troisième sera mars. Alors, il est évident que si vous devez aller sur une année complète, il faudra remplir chaque étiquette de catégorie. Donc là, indice 1, je vais mettre janvier avec un petit point. Ici, on va mettre l'indice 2, hein, donc la deuxième référence, ça sera février. Et puis, pour mars, on s'arrêtera à mars, ça sera l'indice 3 et ça sera mars. Alors on pourrait essayer de faire un petit GR dessine déjà. Alors je fais dessiner. Et là, vous voyez que il a pour le moment mis que janvier, c'est normal, on n'a pas passé de données encore. Mais on a bien créé le titre et on a bien créé ici les sources des séries, les étiquettes de séries. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va remplir les données. Remplir les données. Alors, c'est parti. On fait un GR ajoute données. Alors là, on va vous demander déjà le numéro de la série, l'indice et la valeur. Alors, imaginons, on revient ici, on part sur le numéro de la série, de la première étiquette, qui était la série 1 pour l'année 2020. Donc, respectivement, on va ici maintenant remplir l'année 2020 pour janvier, février et mars via l'indice. Et on va ensuite mettre une valeur pour chacun des mois. Alors ici, numéro de la série, eh bien, je reprends ce qui est marqué ici, la série 1. Donc c'est pour 2020, donc série 1. Et quel est l'indice pour janvier? Eh bien, pour janvier, c'est l'indice 1 sur notre graphique qu'on a créé. L'indice 1 janvier, indice 2 février et indice 3 mars. Alors 1. Voilà. Et je mets une valeur, par exemple, on va imaginer que c'était 100 euros. Alors ensuite, je fais la même chose pour le mois de février. Donc c'est toujours la série 1, le deuxième mois, février. Et là, je vais mettre... alors, je vais peut-être faire une erreur parce que là, je les mets entre guillemets, mais on va tester. C'est peut-être pas entre guillemets.
oui, c'est pas entre guillemets, c'est pour ça qu'il n'a rien marqué. C'est parce qu'on attend des valeurs. Allons-y. Je clique sur dessiner et vous voyez qu'en fait là, il a déjà passé les données à la première série pour l'année ici 2020. Alors maintenant, on va faire pour 2021. Alors c'est pas très compliqué, donc on va faire aussi ça pour mars aussi. Donc la GR ajoute données, c'est assez répétitif, c'est toujours la même série. Et là, c'est pour le troisième indice qui correspond à mars. Et là, par exemple, je mets 120. Et maintenant, on va remplir ça pour l'année 2021. Alors regardez ce que je vais faire, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre tout ça. Et puis, je vais le copier. Sauf que je vais changer ici maintenant la référence de la série. Donc ça sera plus 1 mais 2. Voilà. Ça restera toujours janvier, février et mars. Et là, par exemple, je change les valeurs en mettant 200, 210 et 220 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on va aller maintenant tester tout ça. Je vais cliquer sur dessiner. Et maintenant, vous voyez en fait que le graphe se construit complètement par programmation. C'est-à-dire que vous avez un histogramme qui vous représente deux types de séries, 2020 et 2021, avec des valeurs que nous avons programmées. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Faites des petits essais à la maison avec ça. La prochaine vidéo flash, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer là de créer une requête et on va faire lire la requête par le W-langage pour aller remplir directement ces valeurs sans avoir à les coder les unes après les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est un petit peu complexe parce qu'on trouve assez peu de cours là-dessus sur Internet. On trouve des explications, je veux dire, sur le site de WinDev et tout ça. Mais en vidéo, il y a relativement peu de tutoriels qui vous expliquent comment construire ce type de graphe et surtout à intégrer la notion d'étiquette de série, étiquette de catégorie, de série et puis des indices, comment faire remplir les données une à une. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.